Triste incident survenu mercredi sur le lac Albert dans le nord-est de la République démocratique du Congo à la frontière avec l'Ouganda. 12 personnes sont mortes noyées dans le naufrage d'une pirogue surchargée. Madagascar déterminé à éradiquer le Covid-19 de son territoire. Il procède en effet à la distribution gratuite à des habitants d'une tisane vantée par le président malgache pour lutter contre le nouveau coronavirus. Les risques du Covid-19 n'inquiètent pas tous les habitants de la Guinée-Bissau. Jusqu'à présent, les avis sur le port de masque sont mitigés. Sur les principales places de marché de la capitale, les sensibilisations se poursuivent. Nous sommes le 24 avril. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Triste incident survenu mercredi sur le lac Albert dans le nord-est de la République démocratique du Congo à la frontière avec l'Ouganda. En effet, 12 personnes sont mortes noyées dans le naufrage d'une pirogue surchargée. Reportage. L'administrateur du territoire de Djougou, en Ituri, dans le nord-est de la RDC, a fait part du bilan du naufrage d'une pirogue qui avait chaviré dans la nuit du mercredi. 12 morts et 5 rescapés ont été enregistrés. L'accident a eu lieu sur le lac Albert. À la base, l'état défectueux de l'embarcation en bois et le surchargement. La plupart des victimes sont des pêcheurs. La navigation de petites embarcations est interdite la nuit sur les eaux congolaises par les autorités. Mais cette mesure est régulièrement violée par les transporteurs qui évitent les tracasseries administratives. Il faut dire que les accidents sont fréquents sur les cours d'eau de la RDC en raison de la vétusté des embarcations, de leur surcharge en passagers qui ne portent pas de gilet de sauvetage et la plupart ne savent pas nager, mais aussi à cause du fret qui ne respecte pas le tonnage autorisé et l'absence de balisage. Le président Félix Tshisekedi avait pourtant annoncé le port obligatoire de gilets de sauvetage par les passagers après un naufrage sur le lac Kivu il y a tout juste un an. Les voies navigables sont vitales pour les échanges et les déplacements dans ce pays qui compte très peu de routes terrestres praticables. Umaro Sissoko Embalo, reconnu comme président de la Guinée-Bissau par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette annonce a été faite jeudi, soit après 4 mois de blocage post-électoral. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé, face à la persistance du blocage et après analyse approfondie de la situation politique de la Guinée-Bissau, de reconnaître la victoire de Umaro Sissoko Embalo. Cette annonce a été faite dans un communiqué publié jeudi par l'organisation régionale, médiatrice dans les crises chroniques qui secouent l'ancienne colonie portugaise. Le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou, a par ailleurs salué sa présence lors d'une visioconférence sur le Covid-19 jeudi. La CEDEAO, qui rassemble 15 États, demande au président reconnu de nommer un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement au plus tard le 22 mai 2020. Embalo, ex-premier ministre issu de l'opposition, a été déclaré vainqueur à plusieurs reprises par la Commission nationale électorale. Il s'est autoproclamé président et s'est fait investir le 27 février. Il s'est ensuite installé au palais présidentiel et a nommé un gouvernement dirigé par son allié Nuno Gomes Nabiam, après avoir limogé le premier ministre Aristide Gomes. L'actuelle constitution passe pour favoriser les tensions entre les pouvoirs. La CEDEAO exprime dans son communiqué la nécessité d'engager immédiatement la réforme relative à une nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum dans 6 mois. Le pays qui a connu depuis son indépendance en 1974 une succession de coups d'État, de tentatives de coups de force et de gouvernement est dans une impasse. On reste dans le pays pour parler de pandémie de coronavirus. Les risques du Covid-19 n'inquiètent pas tous les habitants de la Guinée-Bissau. Jusqu'à présent, les avis sur le port du masque sont mitigés sur les principales places de marché de la capitale. Des efforts ont été faits pour sensibiliser les gens au risque de contamination. Nous n'avons pas assez de masques. Par contre, il y a des gens qui viennent en utilisant des foulards pour se protéger.
Pour moi, tout est bien organisé, sauf qu'il faudrait faire des efforts de sensibilisation pour une meilleure collaboration des gens afin qu'ils comprennent que c'est pour leur bien. Je mets un masque pour me protéger de la poussière, pas pour le virus. Moi, je n'y crois pas. Je l'utilise parce que je passerai aussi voir un malade à l'hôpital. Au Niger, le Conseil national de la jeunesse mène une campagne de sensibilisation dans plusieurs quartiers de Niamey. La capitale nigérienne est secouée depuis une semaine par des émeutes contre le couvre-feu et l'interdiction des prières collectives décrétées pour prévenir la propagation du coronavirus. Secoué depuis une semaine par des émeutes contre l'interdiction des prières collectives et d'autres mesures restrictives retenues pour lutter contre la propagation du coronavirus, le gouvernement du Niger a annoncé mercredi soir un assouplissement des heures du couvre-feu à Niamey. D'après le communiqué du gouvernement lu à la radio d'État, les horaires du couvre-feu à Niamey sont désormais fixés de 20h à 4h GMT du matin. Initialement, le couvre-feu était en vigueur depuis 2 semaines de 18h à 5h GMT. Le communiqué du gouvernement ne précise cependant pas si les prières collectives seront à nouveau autorisées dans les mosquées à quelques heures du début du Ramadan dans ce pays à majorité musulmane. À Niamey, ville fortement secouée par les émeutes, le Conseil national de la jeunesse mène une campagne de sensibilisation dans plusieurs quartiers. Nous avons écouté leurs propositions, nous allons les traduire en actes concrets pour que plus jamais ça dans notre beau pays, plus jamais ça dans notre belle capitale. Nous sommes en colère à cause de la fermeture des mosquées. C'est pour ça que nous brûlons des pneus. Nous demandons au gouvernement de rouvrir les mosquées pour faciliter la pratique religieuse. Et d'ailleurs, le Ramadan approche et tous les fidèles veulent assister aux prières collectives. Et c'est aussi pendant le Ramadan que nous assistons massivement aux prières nocturnes. Donc, ils doivent se pencher là-dessus. Avant d'imposer ce couvre-feu, le gouvernement aurait dû envoyer des équipes dans tous les quartiers pour sensibiliser de manière pacifique. Car cette mesure fait beaucoup de mal à certaines personnes. Il y a des gens qui ne travaillent que la nuit pour pouvoir manger. L'interdiction des prières collectives figure parmi les causes des émeutes qui ont débuté en mars dans 2 localités du centre et de l'ouest du pays avant de s'étendre à Niamey. Les forces de l'ordre ont interpellé près de 300 émeutiers présumés entre le 17 et le 21 avril, dont 10 écroués dans une prison de haute sécurité. Touché par l'épidémie du coronavirus, le Niger compte 657 cas, dont 20 décès, selon un bilan officiel rendu public mardi. À Monrovia, les habitants des communautés locales, en particulier des jeunes volontaires, ont mis en place des points de contrôle à la périphérie de leur communauté. Objectif, prendre la température des personnes qui pénètrent et s'assurer qu'elles se lavent les mains afin d'enrayer la propagation du coronavirus. Nous veillons à ce que vous vous laviez les mains avant d'entrer dans notre communauté. Nous utilisons le thermoflash pour vérifier votre température. Si elle est élevée, vous vous reposerez un peu et prendrez de l'eau fraîche. Si elle continue d'être élevée, nous appellerons l'ambulance pour qu'elle vienne vous chercher et vous transporter à l'hôpital. C'est ce que nous faisons tous les jours et nous continuerons à le faire jusqu'à la fin de ce coronavirus. Oh oui, nous avons beaucoup de gens qui nous aident, surtout avec le détergent et d'autres choses. Nous avons beaucoup de gens, beaucoup de nos citoyens de cette communauté nous aident. Cela avait déjà été appliqué dans la période Ebola. Pas un seul cas n'est venu de cette communauté grâce à cette même mesure. Nous prions donc Dieu pour que cette fois-ci, pas un seul cas ne vienne de notre communauté. Certains Libériens doutent encore que la maladie ne soit dans ce pays. C'est ce qu'ils croient. Donc, quand ils ont vu des gens baisser la barrière, dire aux gens de se laver les mains, prendre leur température et tout le reste, certains essaient de se faire à l'idée que c'est vrai.
Madagascar déterminé à éradiquer le Covid-19 de son territoire. Le président, il procède du moins à fait la distribution gratuite à des habitants d'une tisane vantée par le président malgache pour lutter contre le nouveau coronavirus. Comme annoncé par le président malgache André Rajoelina, les élèves de 3e et de terminale ont repris les cours après un mois d'enfermement. Les écoles devront toutefois respecter certaines mesures et mettre en place certaines organisations. Un élève par banc est par exemple une des mesures imposées. Le président malgache a indiqué que son remède baptisé Covid organique et produit par l'Institut malgache de recherche appliquée serait prescrit sous forme de sirop à tous les élèves pour leur permettre de se protéger contre la pandémie. Lundi dernier, Rajoelina a officiellement lancé à grande gorgée son remède à base de plantes médicinales locales capables selon lui de prévenir et de guérir les patients malades du nouveau coronavirus. Même si l'OMS n'a pas assisté au lancement du Covid organique, André Rajoelina soutient que son devoir était de protéger les malgaches. Malgré l'ouverture progressive des écoles, le couvre-feu est maintenu de 21h à 4h partout à Madagascar. Le regroupement de plus de 50 personnes demeure interdit, de même que les fêtes familiales, les événements sportifs et les manifestations culturelles. Les habitants ne pourront toutefois pas sortir de leur ville et leur déconfinement passera par le port obligatoire de masques sur les voies publiques. Ceux qui n'en portent pas seront sanctionnés d'un travail d'intérêt général, a menacé le chef de l'État. Cette édition est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA et bon week-end par anticipation.